Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Zone 9, ici WannaCry. Aujourd'hui on va passer en revue les faits d'actualité qui ont rythmé ce mois de janvier, c'est parti. Petit volet géopolitique, on commence avec la Russie et son ministère des Finances qui aurait proposé de nouvelles réglementations pour légaliser les crypto-monnaies en tant qu'actifs financiers, mais situation assez étrange, la Banque de Russie veut interdire les crypto-monnaies alors que le ministère des Finances, lui, souhaite les légaliser. Donc quelques chiffres quand même. Selon le ministère des Finances, la Russie posséderait environ 26 milliards de dollars en crypto-monnaie et ces fonds, estime le gouvernement, devraient être légalisés et sortis de cette zone grise. Voilà, donc ça c'était pour la Russie. On a aussi une très bonne nouvelle en France avec CoinHouse, donc CoinHouse qui est une société devenue indépendante de Ledger en 2017, qui a reçu un fonds d'investissement, enfin une levée de fonds plutôt, de 15 millions d'euros pour devenir la première banque crypto européenne. Donc en plus c'est français, donc vraiment une excellente nouvelle. Et c'est sans rappeler que CoinHouse avait déjà reçu l'agrément de l'AMF par la France, et là la société vient d'obtenir la même chose auprès de la CSSF, donc c'est l'équivalent de l'AMF mais au Luxembourg. Donc ici l'article nous le dit, en 2022 l'activité de CoinHouse dans plusieurs pays européens va s'accélérer ainsi qu'en France. Donc voilà, article plutôt sympathique qui promet encore de beaux jours pour la crypto en France, on passe à la suite. Et direction la Thaïlande qui a renoncé à son projet de mettre en œuvre une retenue à la source supplémentaire de 15% sur les bénéfices cryptographiques à la suite d'un accueil négatif de la part des commerçants et des investisseurs du royaume, a rapporté lundi le Financial Times. Donc les revenus tirés de la cryptographie n'entraîneront désormais qu'un seul impôt, ceux sur les gains en capital qui est de 15%, qui a été introduit au début du mois de janvier, au lieu d'un impôt supplémentaire de 15% sur les bénéfices cryptographiques, donc qui aurait porté en tout du coup les impôts à 30%. Et en parallèle de ça, mardi, l'Inde aurait introduit sa propre taxe de 30% plein sur les gains cryptographiques, parallèlement aux propositions visant à mettre en œuvre une monnaie numérique de banque centrale. On se rapproche un petit peu, direction l'Espagne qui va officiellement réglementer les publicités en crypto-monnaie et les règles à suivre ont été publiées donc le 17 janvier et l'application de ces règles devrait entrer en vigueur ce mois-ci, donc courant février 2022. En parallèle de ça, la nation espagnole a signé un accord qui verrait 100 autres guichets automatiques Bitcoin installés dans plusieurs provinces espagnoles qui, à l'heure actuelle, donc l'Espagne, est le pays européen avec le plus de ces appareils. On enchaîne sur une chouette nouvelle pour les Brésiliens, et oui, le maire de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a l'intention d'allouer 1% du trésor de la ville en Bitcoin, et le maire cherche à travers cette démarche à fournir également une réduction de 10% sur les taxes lorsqu'elles seront payées en Bitcoin au lieu du dollar américain. Donc bravo monsieur, excellente initiative. On passe aux mauvaises nouvelles et on commence avec Wormhole, le bridge Ethereum Solana qui s'est fait hacker dans la semaine et c'est plus de 120 000 WETH qui ont été volés, donc les rendant ainsi indisponibles à la fois du côté d'Ethereum mais aussi du côté de Solana. Et bien en tout, le préjudice total s'élèverait à plus de 650 millions de dollars. Heureusement, Wormhole a aujourd'hui remboursé les utilisateurs. Mais bon, ça commence quand même à faire beaucoup autour de Solana. Je sais pas, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que depuis ces derniers mois, ça fait pas mal d'affaires du type autour de ce projet. À côté de ça, Vitalik Buterin, donc cofondateur d'Ethereum, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter maintenant, avait annoncé très récemment être sceptique par rapport aux applications interchaînes, notamment à cause d'importants problèmes de sécurité potentiels. Donc comme ici le rappelle le journal du coin, on dirait bien que le génie de la blockchain avait raison. Donc voilà, ça c'était concernant Wormhole. Autre mauvaise nouvelle, on va parler d'un puissant malware, donc un logiciel malveillant. Il s'appelle Mars Stealer et en fait il attaque plus de 40 portefeuilles basés sur navigateur, donc typiquement des extensions type Metamask, Kepler, TerraStation, Nifty Wallet, etc. etc. Et en fait il prend le soin de naviguer dans les fonctionnalités de sécurité du portefeuille, telles que l'authentification à deux facteurs, et à l'aide d'une fonction de saisie, il vole les clés privées du portefeuille d'un utilisateur, et ainsi les malfaiteurs dérobent vos fonds. Donc si je peux vous donner un petit conseil, utilisez un navigateur web vraiment pour naviguer sur le web, donc faire ce que vous avez à faire, télécharger, etc., etc. Et un autre navigateur expressément utilisé pour réaliser des transactions en crypto-monnaie, utiliser les différentes applications décentralisées, la DeFi, etc. Comme ça, vous êtes sûr vraiment de limiter les risques et de ne pas cliquer sur un lien malveillant qui pourrait accéder à vos extensions. Et si 15 minutes avant, vous avez utilisé votre portefeuille mais que vous ne l'avez pas verrouillé et que par défaut il ne se verrouille pas tout seul, eh bien il pourrait vous arriver des bricoles et de cette manière vous les évitez. Voilà.
On passe au dernier plan de la vidéo, donc on va voir quelques chiffres concernant la croissance globale des crypto-monnaies, c'est parti. Alors, dans les chiffres de croissance que je voulais vous présenter, le premier ça va être le pourcentage de dollars mondiaux de capital risque investi dans le domaine de la blockchain. Eh bien on est passé de 1% en 2020 à 4% en 2021, ce qui est assez énorme et apparemment ça devrait continuer à croître grâce aux NFT et au Web 3.0. Ensuite, il y avait d'autres chiffres concernant les NFT avec le montant investi dans les sociétés NFT qui a été multiplié par 130 entre 2020 et 2021, passant ainsi, vous le voyez ici, de 37 millions de dollars en 2020 à 4,8 milliards de dollars en 2021. Donc c'est assez énorme et plutôt positif comme nouvelle. Et pour terminer, eh bien, je souhaitais vous montrer ce petit tableau représentant le pourcentage d'utilisateurs ayant Internet qui utilisent apparemment de la crypto-monnaie. Donc vous voyez ici qu'en premier, eh bien, c'est la Thaïlande avec 20% de ses utilisateurs qui possèdent de la crypto-monnaie. Et nous, la France, eh bien, nous nous situons... Bon, on n'a pas les chiffres à côté, mais nous sommes voilà juste ici, au-dessus du Japon et juste en dessous du Mexique, avec 6,4% d'utilisateurs de crypto-monnaie. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. On voit qu'on a du chemin à faire jusqu'au top 10, mais nous sommes tout de même dans le classement, donc voilà, bonne nouvelle. Dites-moi ce que vous en pensez également. Voilà, c'était les grosses news que j'avais à vous présenter concernant ce mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. En attendant, moi je vous laisse entre les mains de Tilt et Matt pour l'analyse technique. Je vous souhaite un très bon week-end. C'était WannaCry pour Zone 9. Ciao!